Allez, Daf Kuftet Vav, pardon, 115. Masechet Shabbat, nous sommes arrivés au nouveau chapitre, au 16e chapitre. Kol Kidve HaKodesh, Matzilin Otan Mipne Hadleka. Donc, toutes les écritures, les livres saints, donc, peuvent être sauvés, d'accord, d'un incendie. Donc, il y a un principe de base. Quand il y a un incendie, bien entendu, il y a priorité à sauver sa vie. D'accord. Maintenant, s'il y a des objets, etc., tout cela, certains objets, on va dire, sont autorisés à être sortis, d'accord, comme Kidve HaKodesh, comme tous les livres saints, d'accord, pour ne pas arriver, justement, si on les laisse comme ça, au-delà de leur sainteté, ne pas arriver à venir à éteindre le feu. D'accord. Donc, on autorise de sortir certaines choses. En l'occurrence, ici, on parle des livres saints. Donc, Kol Kidve HaKodesh, Rashi précise, Kegon Torah, Nevi'im, Ktuvim. Donc, que ce soit la Torah, que ce soit des Nevi'im, les prophètes, ou que ce soit des Ktuvim, les hagiographes, donc le Tanakh, tout au même titre, on peut les sortir à cause d'un incendie. Ben Shekorin Ba'en ou Ben Shen Korin Ba'en, qu'il soit lu ou qu'il ne soit pas lu. On va voir qu'effectivement, par exemple, la partie des Nevi'im sont des textes qui sont lus à la Beth HaKnesset, qui sont lus en public, d'accord, parce qu'on lit à travers eux les Atariot, d'accord. En revanche, les Ktuvim, les hagiographes, eux ne sont pas lus pendant Shabbat. Et on va voir même que dans certains cas, on n'autorise pas à les lire pendant Shabbat. Donc, Afalpi chez Ktuvim, Bechol Lachon, même s'ils sont écrits dans n'importe quelle langue, Théonim Gniza, ils nécessitent, d'accord, d'être enterrés. On ne peut pas les laisser comme ça, les jeter n'importe quoi. Pour quelle raison on ne lit pas ces textes-là, ces Ketuvim? Pour ne pas annuler, d'accord, l'étude au Bet HaMidrash. Rashi précise. Ben Shen Korin Ba'en, il dit Kegon Ktuvim. Rashi dit même, par exemple, les Ketuvim, les hagiographes. Rabbeinu Halevi Amar De'afilu Yehidim, il dit même les Yehidim, même les Talmidei Chachamim, En Korin Ba'en, même seul, on ne disait pas également ces Ketuvim, que des Katane Tama, Mishum Bitul Bet HaMidrash, comme on a rapporté la raison à cause de l'annulation du Bet HaMidrash. Les Mashri Liba, pourquoi? Parce que les Ketuvim, ce sont des textes qui sont agréables à lire et qui tirent le cœur. Ou Beshabbat Ayu Dorshim Drasha, donc les Shabbat, qu'est-ce qui se passait? On faisait donc des drashot, des explications, les batim, ceux qui travaillaient toute la semaine, donc ils étaient le jour du Shabbat, c'était un moment propice pour leur apporter une étude. Et donc l'objectif, c'était de leur apporter, de leur enseigner des halachot, des règles de loi, qu'est-ce qui était autorisé, interdit, etc. Et c'est préférable, d'accord, qu'ils aillent écouter ces shiurim-là et apprendre à la Khalima comment on doit faire, plutôt que de rester à lire ces Ketuvim, ces textes-là. Ça, c'est la Mishnah. Itmar, il a été dit, Hayu Ketuvim Targum, ou Bechol Lashon. Donc, si ces écrits ont été écrits en araméen ou dans n'importe quelle langue. Rav Huna, donc on va une marloquette. Rav Huna, Amar, En Matzili Notan Mipne Adleka. Rav Huna, il pense qu'on ne les sauve pas, d'accord, de l'incendie. Puisqu'ils sont écrits en araméen ou dans n'importe quelle langue. Donc, ils n'ont pas le même niveau de Gdusha, on va dire, de sainteté que les Kidve HaKodesh qui sont écrits Belachon HaKodesh. Le Rav Hizda Amar, Rav Hizda dit, Matzili Notan Mipne Adleka, lui dit non, on doit quand même les sauver, d'accord, de l'incendie. Aliba de Amar, Nitenu Likrot Bahen, des coups les Allemands l'appliquaient. Il dit selon, d'après celui qui enseigne, il y a une marloquette dans Médila, d'accord, celui qui enseigne Nitenu Likrot Bahen, donc ils nous sont donnés pour lire les textes qu'on peut lire pendant Shabbat en public, des coups les Allemands l'appliquaient. Sur cela, il n'y a pas de discussion en vérité, des matzilin. À partir du moment où on peut les lire en public, on peut les sauver de l'incendie. Qui pliguait, en revanche, la marloquette entre Ravuna et Rav Hizda, Aliba Deman de Amar, lo nitenu likrot bahen. Selon l'opinion de ceux qui pensent que si ces textes-là ne sont pas donnés à être lus, Ravuna Amar, Ravuna il enseigne, il dit en matzilin, on ne peut pas sauver ces textes, on ne peut pas sauver ces livres, d'accord, le jour du Shabbat, de l'incendie. Deha, pourquoi lo nitenu likrot bahen? Parce que
on n'a pas l'autorisation de lire pendant Shabbat également. Donc, puisqu'on ne peut pas les lire, donc ils ont un niveau inférieur et donc on n'a pas besoin de les sortir. Rav Hizda Amar, tandis que Rav Hizda, il enseigne, Matzilin, lui, il dit, malgré qu'on ne lit pas pendant Shabbat ces textes-là, ces livres, on doit quand même les préserver, les sauver de l'incendie, Mishum Bizayon, qui devait à Kodesh, pour ne pas justement faire honte et mépriser les livres saints, qui eux donc, sont lus pendant le Shabbat. On peut, mais c'est pas on doit. D'accord? Oui, donc ça veut dire on doit, c'est sûr, ça veut dire qu'on n'a pas. On rentre pas dans le cadre de l'interdiction des Chachamim de ne pas les sauver, de laisser le feu. Donc, on ne transgresse rien du tout. Bien sûr. Non, mais c'est un chiyuv. Oui. Matzilin, on les sauve. Oui, on les sauve. S'il y a un feu, shalom, ça veut dire que ça dépend le feu. Si c'est quelque chose qui nécessite d'être sauvé, à ce moment-là, bien sûr. Mais Matzilin, ça veut dire on les sauve. Bien sûr. On ne les laisse pas. Ça veut dire Znan. Que Sefer Torah et Nar. Non, on a dit Ben Shekorin Baen, Ben Shekorin Baen. Afalpi Shekturim Bechol Lashon. Et même si, par exemple, tu as écrit des Nevi'im, tu les as écrits en une langue, tu les as traduits en une autre langue, etc., tout cela. D'accord? Même s'ils ne sont pas écrits Lashon à Kodesh, donc on doit pas les jeter comme ça, on les met à la Gnisa. Bien sûr. On va voir après, ça, on va discuter. Nan. Donc, on a enseigné, on va contester l'opinion de Ravuna. Donc, Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit En Matzilin, on ne les sort pas. Kol Kidba Kodesh, dans la Mishnah, on a dit tous les livres, donc ils sont Kodesh. Matzilin, otam mipnei adleka, on les sauve du feu. Ben Shekorin Ba'en, Ben Shen Korin Ba'en. Qu'ils soient lus ou qu'ils ne soient pas lus en public. Afalpi Shektuvim Becholashon, ou bien qu'ils soient écrits dans une autre langue. Donc, pour la Mishnah, dans tous les cas, on sauve. Que ça soit lu ou que ça ne soit pas lu, que ça soit écrit en Belashona Kodesh ou pas Belashona Kodesh. Il dit, Maïlav, chez Korin Ba'em Nevi'im. Donc, comment on peut comprendre cela? Il dit, chez Korin Ba'em, qu'est-ce que ça veut dire les livres qui sont lus? On parle des Nevi'im, on parle des prophètes, d'accord, pour l'Aftara. Mais chez Korin Ba'em et les livres qui ne sont pas lus, Ktuvim, donc on parle des Ktuvim, des hagiographes. Afalpi, chez Ktuvim Becholashon. Donc, on a dit dans la Mishnah, même s'ils sont écrits dans n'importe quelle langue, donc ils ne sont pas donnés à lire. Parce que s'ils sont écrits Bechol Lashon, à ce moment-là, je ne peux pas les lire. D'accord? Pendant Shabbat en public. Vekatane, on voit que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a enseigné dans tous les cas? Matzilin, on les sauve. Donc il dit Tiyufta de Ravuna, donc c'est une objection, c'est une question sur Ravuna. Amar lecha Ravuna, Ravuna il va te répondre, Vetisbera. Donc il dit, est-ce que vraiment tu peux penser comme cela? Il dit, Ema Sefa. Ben, on regarde la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la fin de la Mishnah? Théonin, Geniza. On a dit nécessite, d'accord, d'être enterré. Donc il dit, Ashta, Hatsule, Matsilinan, Geniza, Mibae. Il dit, si déjà, tu vas dire que le début, on dit dans tous les cas, on peut les sauver de l'incendie. Il dit, à plus forte raison qu'on doit les enterrer. Donc pourquoi à la fin, on a eu besoin de mentionner dans la Mishnah à la fin, Théonim Gniza, ça nécessite d'être enterré. Et là, Ravuna, Metaretz l'Eta'ame, et Rav Hizda, Metaretz l'Eta'ame. Mais on va voir que Ravuna, d'accord, va expliquer cette Mishnah selon son opinion, et Rav Hizda également va expliquer cette Mishnah selon son opinion. Ravuna, Metaretz l'Eta'ame. Donc Ravuna, il explique selon son opinion, Ben Shekorin Bahen. Donc quand on a dit que ce soit des livres qu'on peut lire en public, c'est quoi? Nevi'im. Ou Ben Shen Korin Ba'em, que des livres qu'on ne peut pas lire. Par exemple, Ketuvim. Bamed Varim Amorim. Donc, quoi on parle ici? Shektuvim, Belashon HaKodesh. On parle uniquement dans le cas où ils ont été écrits dans un langage saint, Belashon HaKodesh. Aval Bechol Lashon. Mais si ils ont été écrits dans une autre langue, En Matzilin, on ne les sauve pas. Hafilu Achi, il dit malgré cela, même pour cela, Gniza Ba'u. Même si on ne les sauve pas, la Gniza, elle est nécessaire. Donc, ça veut dire que dans la lecture de Ravuna de cette Mishnah, il a rajouté certaines choses pour faire coïncider la fin. D'accord? Et pour qu'on comprenne pourquoi la Gniza, qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Donc, on comprend que pour lui, ces livres-là qui ne sont pas lus, d'accord? Ils ne sont pas sauvés, mais malgré qu'ils ne soient pas sauvés, quand même, il nécessite une Gniza. Ça, c'est l'opinion de Ravuna qui répond à la question. Rav Hizda mitares l'Etame. Et Rav Hizda également, il explique la Mishnah selon son opinion. Ben Shekorin Bahen,
Nevi'im. Donc, quels sont les textes qu'on a l'habitude de lire? Les Nevi'im. Ou ben Shen Korimane Bahem, et ceux qu'on ne lit pas. Ktuvim, ce sont les agiographes. Afalpi, chez Ktuvim Bechol Lachon. Il dit bien qu'ils sont écrits, qu'on les a écrits Bechol Lachon dans n'importe quelle langue. Nami Matzilin, selon Rav Prizda, on doit les sauver. Ve'achika Amar. Il dit maintenant, si on dit comme cela, maintenant, il faut comprendre la fin de la Mishnah qui nous parle de Gniza. Il dit de quoi là-bas la Mishnah parle? Ou Mekek chez la haine. Maintenant, en revanche, Mekek chez la haine, c'est-à-dire leur décomposition, c'est tous les morceaux qui s'abîment. Théonim Gniza. C'est ces morceaux-là qui nécessitent une Gniza, d'être enterrés. Et donc, il y a eu deux lectures différentes de la Mishnah selon Ravuna et selon Rav Chizda. Mais Tivé, on va venir objecter de nouveau, on va voir sur l'opinion de Ravuna. Ayu Ktuvim Targum, Bechol Lachon. Donc, si ils ont été écrits en araméen ou bien dans n'importe quelle langue, Matzilin Otan Mipne Hadleka. Donc, on voit que cette baraïta, elle dit, on sauve ces textes-là, ces livres, de l'incendie. Alors, dit Tiuvta de Ravuna, ça c'est une objection, une question sur Ravuna. Amalecha Ravuna. Ravuna, il va te répondre, Haïtana, Savar Nitenu Likrot Bahen. Il dit non, ce n'est pas une objection. Pourquoi? Ravuna, il va te dire ce Tana, cet enseignant-là, d'accord, pense Nitenu Likrot Bahen, qu'on peut lire avec eux. Donc, c'est-à-dire, il suit l'opinion de ceux qui disent on peut lire ou on ne peut pas lire. Donc, celui-là a enseigné comme ça. Pourquoi Matzilin? Pourquoi il peut les sauver? Parce qu'on peut lire avec. Tashma, bien écoute. Hayuk Tuvim Giftit, Madit, Ivrit, Ilemit, Yevanit. Afalpi Shelon Nitenu Likrot Bahen, Matzilin Otan Mipne Hadleka. Donc, on a une troisième baraïta qui nous dit viens écoute. Voilà, si Ayuk et Tuvim, donc ces textes-là, ils ont été écrits Giftit. Giftit, certains traduisent par copte. C'est une écriture égyptienne. Madit, de Médi. Ivrit, c'était l'écriture hébreu, qu'on appelle hébreu. Rachi précise, c'est pas la Shon Ashurite. La Shon Ashurite, c'est le langage que nous on a maintenant, d'accord? Ça, c'est le Ivrit, c'est-à-dire Katav al Shel Ever Hana'ar. Donc, Abraham, il a passé le Jourdain, on va dire, il a passé pendant le fleuve, donc ici, il s'appelle Ivrit. Et Ilamite, il est mis, et Yévanite et grec. Afalpi, chez nous, même si donc, ils ne sont pas donnés à être lus en public, Matzilin, on doit les sauver, de l'incendie. Donc, on voit ici de cette baraïta, c'est une question de nouveau sur Ravuna. Malecha Ravuna, Tanahe'i. Ravuna, il dit non, c'est en vérité une discussion Tanaïm, des Tania. Donc, on va voir cette discussion, Tanaïm, des Tania. Il y a une baraïta qui enseigne. Ayuk Tuvim Targum ou Bechol Lachon. Donc, si ces textes, ces livres étaient écrits en araméen ou dans toute langue, Matzilin Otan Mipne Adleka, on les sauve, d'accord, de l'incendie. Ça, c'est l'opinion du Tanakama. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, En Matzilin Otan Mipne Adleka. On ne doit pas, on ne peut pas, on n'a pas besoin de les sauver de l'incendie. Amar Rabbi aussi, donc apparemment, ici, Ravuna suivrait l'opinion de Rabbi aussi. Ok? Amar Rabbi aussi. Donc Rabbi aussi raconte, il dit, donc une histoire avec mon père qui s'appelait Halafta. Chez Allah, il est allé chez Rabban Gamliel, Beribi, Rabban Gamliel, Beribi, les Tveriad à Tveria. Donc il a trouvé, donc, mon père, il a dit, il a trouvé donc Rabban Gamliel, Beribi, qui était assis sur sa table, Yoshev al-Shulchano, chez Rabbi Yohanan Anazouf, de Rabbi Yohanan Anazouf, Uviado, et il avait dans sa main Sefer Iyov, Targum, il avait le livre de Iyov qui était traduit en araméen, Veu Korebo, il lisait dedans. Amarlo, il lui a dit, donc, Barak Halafta, il lui a dit, Zachorani Berabban Gamliel Avi Avicha. Il dit, je me rappelle de Rabban Gamliel, ton grand-père. Shaya Omed Al-Gabe Ma'ala Beharabayit, qui était donc assis sur les marches de la montagne, du mont du temple. Vehevi ou les fanades, et on a apporté devant lui Sefer Iyov Targum. On a apporté à lui un livre de Job qui était traduit. Ve'amar, et il a dit, Labanaï, Shakehu Tahat Hanidbach. Il a dit donc aux maçons qui étaient là-bas, il a dit de les enterrer, de les mettre sous un Hanidbach. Nidbach, c'est un muret, sous une pile de briques.
Donc, quand il a entendu Ta'af ou Tziva Alav ou Gnazo. Donc, même lui, à ce moment-là, Rabban Gamliel, quand il a entendu ça, il a ordonné de l'enterrer. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il dit Arriva Sheltit Kafu Alav. Il dit non, il lui dit, c'est pas, il n'a pas enterré là-bas sous un tas de briques, mais il a enterré là-bas Arriva Sheltit, sous un tas de terre, de terre glaise là-bas. Kafu Alav, il a recouvert sur le livre. Amar Rabbi, Rabbi, il a dit sur cette semence, c'est là sur cette histoire, il a dit Shte Tshuvot Bad Davar. Il a dit il y a deux contradictions, deux contestations, il y a deux questions sur cela. Hada, la première, il dit Vechitit Be'ar Bait Minain. Il dit est-ce que vraiment, d'où il y avait de la terre glaise comme ça, de la terre au Harabaït. Il dit Ve'od, juste une petite précision. Rachid dit Tit Be'ar Bait Minain. Il dit Vechi Betit Ayou Bonim. Là-bas, est-ce qu'il construisait avec de la terre, avec de l'argile, etc. Allo Betar Kassim Ayou Bonim. Hol Besid Me'urabin. Il construisait là-bas systématiquement les constructions avec un mélange de chaux et de sable. Mais dites-le avec et la afarumaim, tandis que l'argile, etc., c'était un mélange de terre et d'eau, et il ne faisait pas des constructions comme ça. Donc il dit comment tu peux dire que là-bas ils avaient apporté cela de la terre. La deuxième question qu'il pose, est-ce qu'on a le droit comme cela, d'accord, de faire ça avec sa main, c'est-à-dire de faire un acte direct et de perdre comme ça un livre, c'est-à-dire de recouvrir un livre? Kodesh, c'est pas possible. Et là, manihan bimakom aturfa vehen markivin me'elehen. Il dit mais non. Manihan, on doit le poser bimakom aturfa dans un endroit libre d'accès, d'accord? Et eux, ils vont pourrir d'eux-mêmes. On n'a pas le droit comme ça de Beyad de venir et et volontairement de le détruire, de le détériorer. Maintenant, à part cette histoire-là, Man Tanae. Maintenant, on revient sur la question. Il dit quel est ce que Ravuna il a dit? Ça, c'est Mahloket Tanaïm. D'accord? Donc, ça veut dire que lui, il va selon un Tana et donc et notre opinion. Alors, on dit quels sont ces Tanaïm? Il est ma Tanakama de Rabbi Yossi. Si tu vas dire que c'est le Tanakama et Rabbi Yossi, Rachid dit que Rabbi Hizda, le Tanakama, il va comme Rabbi Hizda, qui lui dit Matzilin, on sauve ces livres-là. De Rabbi Yossi, il va comme Ravuna. Ça veut dire comme ça, Vidilma, Beata Miflege, Mor Savar Nitenu Likrot Bahen, ou Mor Savar Nitenu Likrot Bahen. Il dit non, peut-être que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que peut-être que leur marloquette entre les deux Tanaïm, c'est quoi? C'est que le Tanakama 1, il pense que ce sont des textes qu'on peut lire avec, et l'autre, il pense que ce sont des textes qu'on ne peut pas lire avec. Et donc, comme la marloquette, elle est divergente sur cela, donc si le Tanakama, il pense que c'est un texte qu'on peut lire avec, donc c'est pour ça qu'il a dit, Matzilin, on peut le sauver. Tandis que Rabbi Yossi, il a dit, c'est un texte qu'on ne peut pas lire avec, donc c'est pour ça qu'il a dit, on ne peut pas sauver. Maintenant, Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il dit, on ne peut pas sauver un texte qu'on peut pas lire, qu'on peut pas lire avec. Donc, ça voudrait dire que ici, Ravuna, il peut aller non seulement selon le Tanakama, mais également selon le Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que Ravuna, lui, il va dire, on ne sauve pas uniquement un livre qu'on ne peut pas lire. Donc, le Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Si lui, il pense qu'on parle d'un livre qu'on peut lire, donc c'est pour ça qu'on le sauve. Donc, Ravuna, il est d'accord avec lui. Et Rabbi aussi, il dit quoi? Non, on parle d'un livre qu'on ne peut pas lire, c'est pour ça qu'on ne le sort pas. Donc, il est d'accord aussi avec lui. Donc, ça voudrait dire que Ravuna, il serait d'accord avec les deux de cette baraïta. Non seulement le Tanakama, et également Rabbi aussi. Mais alors, ça voudrait dire que Rabbi Hizda, il va contre qui? Donc, il n'y a personne pour Rabbi Hizda. Donc, il dit, ce n'est pas possible. Et là, la réponse qu'il donne, Rabbi aussi, Betana, Degiftid. Il dit, non, ce n'est pas ces deux Tanaïm-là. Là, c'est Rabbi aussi, c'est le Tana de cette baraïta, de la deuxième qu'on a apportée, effectivement, Ravuna, il va selon lui. Et le Tana des Giftit, le Tana de la baraïta précédente, d'accord, où on a parlé là-bas que le texte, il est écrit en Giftit, en copte, etc., où là-bas, c'est l'opinion de Rav Hizda. Ensuite, Tanu Rabbana, les Chachamim ont enseigné Habrachot ve'akemi'in.
Donc, les brachot, les bénédictions, ainsi précise, sont, par exemple, les types de bénédictions comme les bénédictions de la Hamida, d'accord? Toutes les bénédictions. Et Akimi'im et également tous les textes qui sont dans les amulettes. Afalpi, Shiesh, Bahem, Otiyot, bien qu'elles aient des lettres. Shel Shem, du nom d'Akadosh Baruch Hu. Ou Me'inyanot, Harbe, Sheba Torah. Également beaucoup de références, on va dire, à des textes de la Torah. En Matzilin, Otan, Miple, Adleka. On ne les sauve pas de l'incendie. Et là, Nisrafim, Bim, Koman, mais on les laisse brûler à leur place. Eux et leur mention du nom d'Hachem. D'accord? Alors, on va voir pourquoi, parce que les brachot, etc., tout cela, ça faisait partie de ce qu'on appelle Torah Shebé Alpé. Et donc, dans Torah Shebé Alpé, à ce moment-là, on ne devait pas l'écrire. Donc, si on l'écrit, on transgressait déjà quelque chose. Donc, Mikan, d'ici, on a appris, Amrou, les Chachamim ont dit, Kodve brachot, Kesor fait Torah. Il dit, celui qui écrit les brachot, c'est comme s'il brûlait la Torah. C'était ma question de tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on n'avait pas le droit de les écrire, s'il les a écrits, s'il y a maintenant un incendie, on ne peut pas les sauver. Donc, ça veut dire qu'en amont, au moment où il les écrit, c'est comme s'il les brûlait. C'était ma question pour la demi-heure. Maaseh Bechad Shaya. Donc, on rapporte un Maaseh d'une personne, Shaya Kotev et Tzidon. Donc, il était à Tzidon, il a écrit là-bas. Donc, il écrivait effectivement des brachot, etc., ou des kamérines. Baou ve'odiou et Rabbi Ishmael. Ils sont venus, ils ont fait savoir à Rabbi Ishmael. Ils ont dit, il y en a un qui écrit, c'est interdit. Ve'alach Rabbi Ishmael, les Botko. Il est allé à Rabbi Ishmael, à Tzidon, il est allé vérifier les dires de ces personnes. Yeshaya, Olé, Besoulam. Donc, lorsqu'il a commencé à monter à l'échelle pour rentrer chez lui, Irgishbo, la personne qui était en train d'écrire, elle a senti. Elle a ressenti la présence de Rabbi Ishmael. Natal Tomos Shel Brachot Ushkaan Besefel Shel Maim. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris toutes ces tas, on va dire, ces liasses de bénédictions qu'il était en train d'écrire. Ushkaan Besefel Shel Maim. Elle les a enfouies dans un broc d'eau, dans une marmite d'eau. Au Bilshon Azé, Amarlo, il dit Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael lui a tenu ce langage. Il lui a dit Gadol Onesh Aharon Minarishon. La sanction, on va dire, le Onesh de ton dernier acte est plus important que le premier. C'est moins important d'écrire que de maintenant prendre et mettre dans l'eau. Ça veut dire que tu les as toi-même, comme on avait vu précédemment. Beyad, c'est-à-dire lui-même, il les a maintenant, il a fait un acte, il a effacé. Donc il dit ça, c'est plus grave que d'avoir écrit. Donc on raconte que le Resh Galuta, d'accord, donc le représentant des Juifs d'exil, a posé la question à Rabba Barabuna. Hayou ktuvim besam ou besikra bekumus ou bekankantum belashon hakodesh matzilin otan mipnei adekla oren matzilin. Donc il dit ici maintenant, donc on a des textes qui ont été écrits besam, avec une teinture, ou besikra, avec un pigment rouge, on avait vu précédemment, bekumous, ou bien avec de la résine, ou bekankantum, avec du vitriol, etc. C'est-à-dire avec des encres qui disparaissent avec le temps. C'est-à-dire elles ne sont pas fortes, elles ne tiennent pas. Il dit, ici on a écrit ces textes sacrés avec ces différentes encres. Bilshon HaKodesh, en Lashon HaKodesh. Est-ce qu'on sauve ces textes-là, d'accord, de l'incendie, ou en Matzilin, ou bien on ne les sauve pas? C'est-à-dire même l'écriture, elle est importante. Puisqu'on n'a pas écrit avec un élément qui est kayam, qui tient, d'accord, qui résiste dans le temps, il dit à ce moment-là, donc, est-ce que ça invalide ces écrits, ça leur enlève une certaine doucha. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin de les sauver, ou bien non. Tiba'e le mande amar matzilin. Tiba'e le mande amar en matzilin. Il y avait la question en vérité, elle se pose non seulement pour celui qui pense matzilin qu'on sauve, et également elle se pose pour celui qui pense en matzilin qu'on ne sauve pas. Tiba'e le mande amar en matzilin. Donc la question se pose, tu peux la poser par rapport à celui qui considère que en matzilin, on ne sauve pas. Comment? Anem, il est Targum B'chol. On a dit là-bas, celui qui pense qu'on ne sauve pas, c'est dans quelle situation? Dans le cas
où ces écrits sont écrits en araméen ou bien dans une autre langue. Avalakha, il dit, mais ici, il est activé Bilashon Kodesh. Mais comme ils sont écrits en langage, en Lashon Kodesh, Matzilin, tu veux dire que dans ce cas-là, tu vas les sauver. Odilma, ou peut-être, non, tu peux avoir une autre vision des choses. Il y a Filou les Mandéamar Matzilin. Tu peux poser la question même selon celui qui dit qu'on les sauve. Anémilé, dans quel cas on les sauve? Anémilé, Chadiktivé, Bidyo, Demikayem. Il dit, on va les sauver dans le cas où ils sont écrits avec Bidyo, avec de l'encre noire, c'est-à-dire quelque chose qui persiste, qui tient. Avalakha, mais ici, dans notre cas, nous, qui vend de la Mikayem, l'eau, dit, puisque ça ne tient pas, ça ne persiste pas cette encre-là, donc peut-être que non. Donc ça, c'est la double la question en vérité qu'il pose, mais pour à travers les deux opinions, les deux voies possibles. Amarle lui a dit en matzilin. Donc Rabba Barabuna, il lui a répondu on ne sauve pas. Veha Rav Hamnuna Tana matzilin. Il dit mais pourtant voilà, Rav Hamnuna il a enseigné dans une baraita, il a enseigné matzilin, on sauve. Donc comment toi tu viens et tu dis comme cela de ta réflexion, tu dis on ne sauve pas, on a un texte, on sauve. Amal, hein? Dans le texte là-bas, il ne parle pas de la nature de l'encre. On ne dit pas là-bas qu'il est écrit avec un stylo. Un Sefer Torah, tu n'écris pas avec un stylo. Oui. Tu l'écris avec un stylo. On ne parle pas de ça. Non, mais là, dans notre cas. Là. Non, là, ici, maintenant, lui, il lui a posé une question. On parle de Kitva Kodesh, oui. Écrit dans une autre matière. Avec une encre différente. Qui n'est pas dur, qui n'est pas de l'encre qui persiste. Donc, c'est Baruch qu'on n'est pas baptisé. Pourquoi Baruch? Non, voilà, c'est ça, il pose la question. Non, mais c'est sûr que ce n'est pas baptisé. Non, pas obligatoirement. Ça dépend. Oui, mais ça dépend. Non, mais d'accord, mais ça dépend ce que tu prends en considération. Est-ce que tu prends en considération l'encre ou tu prends en considération. Parce que celui qui a dit En Matzilin, lui, il a dit En Matzilin uniquement dans le cas où c'est écrit dans un langage différent. C'est-à-dire Taroum, Bechol Lashon. D'accord? Donc lui, il dit c'est par rapport à celui qui a dit En Matzilin. Mais tu pourrais dire que pour lui, il dit Matzilin dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que lui, quand il a dit Matzilin, il a dit uniquement dans le cas où c'est Bechol Lashon. Mais si ce n'est pas Bechol Lashon, ici, on voit l'exigence, ici, c'est écrit Belashon à Kodesh. Ok, c'est pas avec du dio. Donc ça voudrait dire, j'ai pris une feuille et j'ai écrit maintenant Belashon à Kodesh avec. Ok, j'ai pas utilisé dio. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que j'ai pas utilisé dio, ça enlève au moins Mishum Bizayon. Mais c'est ça la discussion. C'est là qu'il pose la question. Pose la question. Il pose. S'il n'y a pas de claf, s'il n'y a pas de dio. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de claf. Il y a tout ce qui est récus. Il est complet, mais il n'y a pas de. J'ai pris un claf. D'accord? J'ai pris une mezouza. Au lieu d'écrire la mezouza avec du dio, j'ai écrit avec sikra. D'accord? Elle n'est peut-être pas kshera pour être utilisée, mais est-ce que ça s'appelle kitva kodesh quand même? C'est-à-dire elle a une certaine valeur. On a vu dans la Mishnah. Si tu as été métargem, si tu as traduit maintenant, hein, d'accord, un Sefer Torah en araméen ou dans une autre langue, selon la Mishnah, Matzilin, alors que ce n'est pas écrit en hébreu. D'accord? Donc, c'est la question qu'il pose, ça veut dire, est-ce que vraiment on va jusqu'à, d'accord, exiger qu'il y ait également une encre spécifique et que si on sort de cela, à ce moment-là, on n'est pas Matzil. Je ne sais pas si Rachid dit quelque chose sur ça. C'est bon. Albert, il a dit. Non, Albert, il y a ta question. Ah, là, c'est bon. Amar le en Matzilin. Maintenant, lui, quand il a répondu, d'accord, Barabuna, lui, quand il a répondu, il a dit en Matzilin. Non, on ne sort pas. On laisse. Peut-être même raisonnement. Il dit, Rav Hamnuna Tana Matzilin. Il dit, mais Rav Hamnuna, il a enseigné. D'accord, Matzilin, on sort. Amar le, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rav Barabuna? Tanya. Il dit, si effectivement c'est une baraita, c'est un enseignement écrit, c'est un enseignement Tanya. Ça veut dire à ce moment-là, j'accepte. J'enlève mes paroles. Il dit, Maï Tanya. Il dit, maintenant, quelle est cette Tanya? Quelle est cette baraita où on a vu effectivement comme ça? Ravashi dit, quelle est Tanya? Comment on a enseigné? En ben sfarim li migdila. Et là, chez sfarim, lichtavim bechol lashon, ou migdila achite ktuba hashurit, ala sefer ou bidio. Donc, on a dit là comme ça, on a enseigné. Il n'y a pas de différence entre Sfarim et Megillah, d'accord, entre les livres, les Sefer, etc., et une Megillah. Et là, uniquement, chez Sfarim, Nichtavim Bechol Lashon, les livres, on peut l'écrire dans n'importe quelle langue, ou Megillah, tandis que la Megillah Tester, on a une exigence. On dit jusqu'à qu'elle soit écrite, Ashurit.
c'est-à-dire ajourer dans l'hébreu qu'on a maintenant, pas tout à fait l'hébreu, c'est un clave particulier, à la Sefer, sur un Sefer sur un clave, ou Bidjo, également avec de l'encre. Que la Megillah. Que Megillah. Donc, que les autres, on peut écrire. donc, ça veut dire que puisque là-bas c'est précisé uniquement pour la Megillah et pas pour les autres, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est valable. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il a dit Matzili. Donc Matzili, Ah oui, donc c'est pour ça qu'il l'a repris au vol. Il lui a dit comment tu me dis En Matzili? Alors non, c'est En Matzili dans une variété clairement. C'est quel dit Matzili? C'est Rav Barabuna. C'est quand même inquiétant qu'il ne sait pas que le seul Sefer qu'on a écrit, c'est la Megillah. Non, mais ce n'est pas obligatoirement qu'il ne sait pas. Il sait connaître cette baraïta, mais peut-être qu'il n'a pas percuté sur ça. Mais c'était à l'oral, ce n'est pas évident de tout connaître, je crois. Ba'emine Rav Huna. Ba'emine Rav Huna bar Chalouf, Rav Nachman. Donc, Rav Huna bar Chalouf, il a posé la question à Rav Nachman. Sefer Torah, she'en bo lelaket 85 otiyot, כגון פרשת ויהי בנשוא הארון, מצילין אותה מפני הדלקה או אין מצילין. Il a posé la question, il dit maintenant, un Sefer Torah, d'accord, dans lequel on ne peut pas recueillir là-bas 85 lettres. C'est-à-dire, ici, le Sefer Torah, c'est tellement vieux, ça s'est effacé, etc. Et on a des lettres éparses comme ça, et on n'arrive pas à rassembler 85 lettres. Il n'a pas trouvé 85 lettres dans le Sefer Torah qui sont écrites, qui sont bonnes. Les autres sont effacées. Alors, il dit, comme par exemple la paracha Vayim bin Zohar Haaron. C'est une paracha particulière qui est entourée de deux nouns, à Foucha à l'envers. Et on dit que cette paracha-là, elle a 85 lettres. Il y a 85 lettres. Et on la prend en référence parce qu'on dit que c'est un Sefer à part. C'est comme si c'était un Sefer Torah à part. Un livre à part dans le Sefer Torah. Donc il dit ici, on n'a pas rassemblé 85 lettres. Il dit, est-ce que ce texte-là, est-ce que c'est Sefer Torah Matzilin Ota Ibn Adeka? Est-ce qu'on peut le sauver de l'incendie? Ou en Matzilin, on ne le sauve pas. Donc il a perdu sa douche, etc. Tout cela, puisqu'il n'y a pas les 85 lettres. Amarle, Betibba Elar Parashat Vahi bin Soar Haaron Goufa. Il dit, pourquoi? Il pose la question directement. Si tu avais un parchemin sur lequel il y avait, d'accord, écrit la parashat Vahi bin Soar Haaron, que cette parashat-là, et que là-bas, il manque une lettre. Pose la question là-bas, s'il manque une lettre, est-ce que ce parchemin-là, on peut le sauver ou on ne peut pas le sauver? Pourquoi tu as besoin de passer le Sefer Torah? Il dit, Echa, de Haser Parashat, Vahi bin Soa, la Kamibayali. De Kivan de Idba Behaskarot, Afalpi de Let Be-80 ו-5 אותיות, מצילין. כי Kamibayali, Sefer Torah, שאין בו ללקט מאי. Donc il dit non, il y a des chasser paracha, il dit. Et dans le cas où chasser paracha, s'il manque la paracha, il dit, s'il manque cette paracha, c'est sûr que dans cette paracha, s'il manque une lettre, etc., tout cela, c'est sûr qu'il n'y a pas de question qui se pose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les 85 lettres qui sont mentionnées. Il dit, pourquoi là-bas? Pardon, c'est sûr que là-bas, on va le sauver. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a Askarot, il y a les noms d'Hachem, et donc pour cela, on va sauver le texte. Il dit, même s'il n'y a pas 85, Matzilin, on sort de l'incendie. Kikami Bayali, il dit, non, ma question à moi, c'est quoi? Sefer Torah, c'est un Sefer Torah, chez un bolé la quête, il dit, Sefer Torah dans lequel je ne peux pas aller la quête, je ne peux même pas rassembler 85. C'est ça ma question. Oui. Ce n'est pas par rapport uniquement par rapport à Vayim Biswar Aaron. Ce n'est pas ça. Il dit, c'est vraiment en dehors de tout cela, c'est rassembler 85. Amarle, en Matzilin. Il lui a répondu, on ne sauve pas. Si tu n'arrives pas à trouver 85 lettres, éparses, etc., on ne sauve pas. Et Tivé, on vient objecter sur cela. Targum shekadvo mikra ou mikra shekadvo targum. וכתב עברית, מצילין מפני הדלקה. ואין צריך לומר תרגום שבעזרא ושבדניאל ושבתורה. Donc on a dit comme ça, il y a une baraita qui dit Targum sheketavo mikra. Donc c'est-à-dire si un texte en araméen qui a été écrit, d'accord, mikra belashon hakodesh, ou mikra ou bien un texte de lashon hakodesh sheketavo mikra, targum qu'on a écrit en araméen, ou ktav ivrit, d'accord, ou bien
on a écrit en ktav ivrit. Ivrit, c'est une écriture particulière. Dans tous les cas, matzilin mipnei adleka. On le sauve, d'accord, à cause de l'incendie. 2 secondes. On attend devant le bouquin, c'est sur écrit. Et on n'a pas besoin de dire. Et on n'a pas besoin de dire Targum chez Ezra chez Daniel. Le Targum, la traduction araméenne qui se trouve, là, les textes qui se trouvent dans Ezra, sauf faire les gens de Daniel, mais chez Torah également, les textes qui se trouvent en araméen dans la Torah. Il dit Targum chez Torah, il dit c'est quoi les textes en araméen qui sont dans la Torah? C'est quoi le. Il dit Shegar Sahaduta. Il dit Shegar Sahaduta. Donc, il dit c'est un texte c'est une traduction araméenne. Il dit c'est le seul texte qui est dans la Torah où il y a un targum comme ça, il y a une traduction araméenne. Il dit Ve'afalga delet ba shmonim vechamesh otiyot. Il dit même s'il n'y a pas là-bas 85 otiyot, 85 lettres. Il dit Shegar Sahaduta. Il précise même s'il n'y a pas là-bas 85 lettres. Il dit Tanya ha'i. Il dit donc ça c'est le métivé. Donc on voit ici que quoi? Que Shegar Sahaduta, il n'y a pas 85 lettres là-bas. Et pourtant, on a dit qu'on est Matzil. Il dit non, Kitania Ha'il et Ashlim. Là-bas, on ne parle pas de Shegar Sahaduta en soi qu'il y a 85 ou pas. Il dit on parle ici quand c'est un Targum qui est dans la Torah, qui va être Mashlim, qui va compléter. Ça veut dire que si on trouve des mots comme ça épars, on trouve des lettres, on compte 85 lettres, il y a 80 lettres ou 70 lettres. D'accord? Si maintenant, Shegar Sahaduta, bien que ce n'est pas de l'hébreu, c'est en Targum, ça vient compléter les 85 et donc c'est Matzil ou pas. Ibaya les où? Donc on a posé la question, ils ont posé la question. Hanesh monim bechamesh utiyot mechunnasot ou mefuzarot. Il dit maintenant, quand on a dit on a besoin de 85 lettres, est-ce qu'il faut qu'elles soient mechunnasot, c'est-à-dire rassemblées, c'est-à-dire dans un même endroit, ou mefuzarot, ou même si elles sont éparpillées dans l'ensemble de la Torah, ça marche. Une au début, une à la fin, etc. Ravuna Amar, Ravuna il dit mechunnasot. Ravuna il dit il faut qu'elles soient rassemblées quand même. Rav Chizda Amar, Afinu mefuzarot. Et Rav Chizda, toujours les mêmes en discussion, lui il dit même si elles sont éparpillées. Mais Tivé, on vient objecter. Sefer Torah Shebala, un Sefer Torah qui s'est abîmé, qui s'est usé. Im yeshbo les laquettes shmonim vechamesh utiyot. Si tu peux maintenant les laquettes, ramasser, on va dire, glaner, d'accord, 85 lettres, Kegon parashat Vayi B'Swar Ha'aron, comme la parasha de Vayi B'Swar Ha'aron qui comporte 85 lettres, Matzilin, tu peux donc, on peut le sauver de l'incendie. Ve'imlav, sinon, en Matzilin, on ne le sauve pas. Tiyuvta de Ravuna. Donc ça, c'est une question pour Ravuna. Pourquoi? Parce que Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit rassemblée. Et là, dans cet enseignement, qu'est-ce qu'on dit? Les laquettes. Les laquettes, ça veut dire glaner, ça veut dire qu'elles sont éparses. Si elles n'étaient pas éparses, on n'a pas besoin de dire les laquettes. Tirgema Rav Chizda Haliba de Ravuna. Donc Rav Chizda, il va répondre, d'accord, au nom de Ravuna, en quelque sorte, dans le même ordre d'idée que Ravuna, selon l'opinion de Ravuna. Il dit Battevot. Il dit on ne parle pas ici de lettres, on parle des mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mots, il faut qu'on trouve 85 lettres, mais il faut que ces lettres-là, elles composent des mots. À partir du moment où elles composent des mots, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Ravuna il a dit? Ravuna il dit Mechunnasot. Ça ne veut pas dire que les 85 lettres, elles sont rassemblées tous au même endroit. Ça veut dire qu'il faut que les lettres, elles soient éparses, mais que les lettres qu'on a, elles forment des mots. C'est ça, Mechunnasot pour lui. C'est même si on trouve un mot dans Bereshit et un mot dans Dvarim, etc. Mais à partir du moment, même si elles sont éloignées, mais à partir du moment où ça forme un mot, pour Ravuna, c'est ça que ça veut dire Mechunnasot. Ça veut dire rassembler. Il faut que ça forme des mots pour pouvoir associer toutes ces lettres et arriver à 87. Voilà. On s'arrête ici. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.